Je pense qu'il y en a assez. Hop là, allez, c'est parti. Moi j'étais partie dans tout ce qui était équestre. J'ai travaillé pendant 10 ans pour un cavalier pro français, Nicolas Delmotte. Donc moi c'était pour devenir groom et puis pourquoi pas aller dans d'autres pays, groomer des cavaliers puis voir du pays. Donc c'était pas du tout ma vocation. Après bon c'est vrai que je voulais un peu me poser de manière à construire ma famille parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai 32 ans mais je suis maman. Je savais que les chevaux permettaient pas cela. Du coup j'ai quand même ma vie de maman à côté qui me permet d'être joyeuse, d'avoir mon bonheur au complet. J'ai mes animaux, j'ai mes chevaux et puis voilà. J'ai Nico qui m'a envoyé un message. J'ai repris une exploitation de mes parents qui étaient exploitants depuis plus de 30 ans. Malheureusement, ils ont dû prendre le choix d'arrêter leur exploitation parce que aujourd'hui, les centrales d'achat, les prix se cassaient la figure. J'ai tout racheté, j'ai racheté l'exploitation familiale. Donc j'ai commencé avec rien du tout. Ça a été très dur. Au début, j'ai été installée et puis je travaillais aussi dans le domaine du cheval. On a récupéré la structure familiale, tout le monde est dedans. Donc mon papa qui est sur la partie maraîchère, c'est toute sa vie. Hein. Il est du lundi au dimanche dedans, il ne s'arrête jamais. Hop. Les choux, les betteraves, le thym, le persil. Il faut un minimum de passion quand même et d'être intéressé à ce que l'on fait parce que c'est vrai que là je fais des poireaux, ça va, c'est assez simple. Mais vous voyez les choux, il faut les casser, il faut les faire blanchir, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Donc bon, après c'est intéressant. C'est ressourçant parce qu'on a à la fois on est au calme, on est dans notre champ, on pense à rien, on fait ce qu'on a à faire. Et puis on n'a personne pour nous déranger non plus. Ça fait du bien du calme. Le plus c'est les enfants. Pour mon domaine c'est vraiment les enfants. Le fait de pouvoir leur transmettre aujourd'hui les choses qui disparaissent. Aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui savent ce que c'est même un poireau quoi. Donc ouais, c'est agréable de pouvoir les emmener dans le champ et leur montrer que ce soit ça ou même les artichauts qui sont juste derrière vous, ils savent pas ce que c'est, donc bon voilà, c'est chouette. Ça, c'est la quantité de carottes qu'on passe par semaine pour nos bêtes, parce que du coup on vend les carottes pour que les enfants puissent aller nourrir nos animaux. Du coup on passe entre 250 à 300 kg de carottes par semaine. Les vaches. Attendez, nous regarde depuis tout à l'heure. Ils font une découverte du monde de la ferme, donc ils ont contact avec les animaux. L'avantage chez nous, c'est qu'ils peuvent rentrer dans les enclos, les toucher, les nourrir, ce qu'ils font pas ailleurs. Les porter pour tout ce qui est petits animaux comme cochons d'Inde, lapins, etc. Et en fonction de la saison à laquelle ils viennent, on a toujours des naissances, soit des veaux, soit des agneaux. Donc là, par exemple, décembre, on va avoir sûrement des centres aérés pendant la période des vacances où les gens ils vont pouvoir venir nourrir les agneaux, par exemple, donner le biberon, etc. Ah ouais, Je suis contente, ils sont revenus là. mon petit copain. Dis mon copain, il va là. Regarde comme ça. Fais comme ça fait rien. C'est le camion qui tourne dans le secteur et qui va jusque dans la Somme, qui livre une fois par semaine les clients à leur domicile. Alors c'est principalement de la clientèle vieillissante. Hein. Il circule 5 jours sur 7. Ouais, tu peux venir cet après-midi. Ouais, pas de problème. Ouais. Moi, je suis aidée par une personne qui m'aide dans la gestion de mon entreprise et qui vient entre 1 à 2 fois par mois.
pour voir où la société elle en est, les vigilances à prendre, les choses auxquelles il faut faire plus attention, ou alors les bonnes surprises aussi, hein, parce qu'il y en a aussi. Quand on a bien fonctionné, qu'il y a des grosses rentrées, du coup, ces choses-là, on les gère de manière à ce que ce soit utile pour la société, quoi. Mais bon, il faut toujours être vigilant parce on est vite captivé par notre boulot et on est la tête dans le guidon. Et en fait, tout ce côté-là qu'en général nous n'aimons pas, on le néglige et ça peut relativement coûter cher. Il y a le trotro, il faut faire son identification. Pour l'emphysème, tu as quelque chose ou pas? Parce qu'il me fait des crises d'emphysème à côté de Ouais. monsieur. Ouais, j'ai noté. Il est pucé, hein. Ah, il est poussé. C'est le plus En fait, chiant. c'est tout ce qui est sanitaire et c'est compliqué. Les normes sont à respecter, c'est très très compliqué. Et lorsqu'on a un contrôle, effectivement, il faut qu'on soit carré. Savez-vous parmi les pays suivants lesquels ont connu des épisodes de fièvre afteuse ces 2 dernières années? Je vis de mon travail, j'ai un salaire, je vis correctement. Bon, il y a des mots où il faut faire attention, hein, bien sûr, mais j'ai pas à me plaindre. Voilà. Après, les efforts ont porté leurs fruits, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise, je n'ai aucun homme à part mon père qui travaille avec moi. C'est toutes des femmes. Et on sait déjà qu'on doit se battre dès le départ. Donc du coup, on est beaucoup plus hargneuses et on va aller beaucoup plus loin. C'est magnifique. Ouais, ils sont venus pendant Halloween. Pendant Halloween. Voilà. Alors c'était bien. Très bien, oui, franchement. Enchanté, c'est Ils clair. ont adoré. C'est Franchement, continuez, ne changez pas. Non, allez. Viens Régis, on va aller faire du vrac. On les laisse finir ça, puis on va aller faire du vrac ensemble. Mon papa était maçon, ma maman mère au foyer, et moi à la base je voulais être avocate, et puis finalement le droit c'était pas pour moi, donc je voulais faire un BTS assistant de direction, mais je me destinais pas du tout à travailler dans l'agriculture. J'ai débuté à l'âge de 16 ans en tant que saisonnière juillet-août pendant les vacances scolaires. Et je suis restée ici à partir de 2004 jusqu'à nos jours, donc ça fait 20 ans. Je suis restée ici parce que ça me plaisait énormément. Donc j'ai débuté en tant que tresseuse. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est le travail manuel. Vous voyez, on arrive d'un produit, on a de produits des brutes des champs qui représentent une botte pleine de terre. On les nettoie et ensuite on les tresse. Donc c'est le côté manuel. On arrive à faire d'un produit brut de champ terreux, on arrive à faire une belle tresse blanche. On raconte des blagues aussi. Ça c'est Afida. Hein. Afida c'est la reine de la blague. Si, quand on est au Roseville et tout. Allez Afida, raconte-nous une blague. Je pense que ce côté familial, je pense que c'est propre à l'agriculture. On ne travaille pas toujours dans des conditions faciles. Comme vous pouvez voir, forcément, on manipule de la terre. Il y a forcément de la poussière. Bon, voilà, on se connaît dans des états, voilà, on est poussiéreux. Enfin, on a l'habitude de se voir dans des états pas possibles. Mais moi, je pense que ce rapprochement côté familial, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'agriculture. Tout ce qui est travaux dans les champs, moi je ne m'en occupe plus. Hein. Donc là, c'est l'arrachage. Donc comme on peut voir, c'est la machine qui arrache. On a deux porteurs qui amassent les bottes par terre comme ça pour qu'elles puissent sécher. Et on a toujours des glaneurs, si jamais il y a des têtes qui ne sont pas prises dans la machine, on a des glaneurs qui ramassent tête par tête pour reconstituer des bottes. Et ensuite, ici, c'est le ramassage. Donc elles sont ramassées une à une pour pouvoir les mettre dans les box. J'ai été formée par Julie pour la partie administrative.
à manipuler le logiciel correctement. Je suis capable de faire de l'administratif, de la comptabilité. Je suis capable d'envoyer les commandes dans les magasins, les commandes des grossistes. Je suis capable de recevoir de la clientèle, les mécontentements de la clientèle aussi, il faut le prendre en compte. Je passe du bureau au conditionnement, au fumoir. On essaye d'organiser au mieux la journée. Et c'est ce qui me plaît. Je ne fais jamais la même chose. Dans l'agriculture, il faut souvent être polyvalent. À 9h, on va mettre sous filet des tresses de 12 têtes. À 10h, peut-être on va conditionner du 3 têtes. À midi, après la pause déjeuner, on va trier du vrac. Il faudra mettre les tresses au fumoir. Donc c'est jamais... c'est pas la même tâche toute la journée. S'il te plaît, Régis. Oui. Tu peux t'occuper de la palette de Billy, s'il te plaît. On va terminer ici avec Alexandre. Il n'y a jamais de conflit entre hommes et femmes. Ils acceptent aussi bien les ordres d'une femme que d'un homme. Ça se passe super bien. Christian, après-midi, tu fais quoi? On est autant capable de faire le travail d'un homme. Au début, je ne pensais pas, justement. C'est là d'où mon évolution aussi. Je me pensais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. De gérer l'équipe, de conditionner, de faire plusieurs choses en même temps. Je me sentais pas capable. Mais finalement, je me suis découverte... à ce niveau-là, je me suis découverte vraiment... j'endosse bien le rôle, je trouve. Enfin, je pense. Les hommes n'ont pas le pouvoir dans l'agriculture, c'est pas vrai. J'ai démarré, pour moi, voilà, j'allais rester tresseuse toute ma vie. C'était un travail comme un autre, mais à aucun moment je pensais un jour à être en arrivée là. Jamais, jamais. Donc là, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Il y a une perspective d'avenir, de carrière, une longue carrière qui peut s'offrir à nous. Il faut pas hésiter et jamais se sous-estimer, jamais. Il reste que des petits bouts. Bah ouais. Là. Oui, c'est tout. Non, mais arrêtez de vous bondir dessus. Elle a 36 de température. Normalement, c'est un petit peu faible, quoi. Donc, J'ai cherché un stage en seconde en chèvrerie. Je suis venue ici, ils m'ont pris et depuis, je suis restée. Et pour moi, c'était une évidence parce que je ne me voyais pas du tout rester dans un bureau. Et il me fallait vraiment le contact des animaux. Je travaille pour le service de remplacement. Les éleveurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin de main-d'œuvre ou quoi, ils appellent le groupement d'employeurs. Ils nous placent en fonction de notre emploi du temps, de nos disponibilités. Et nous, après, en fonction de là où on habite, ils s'arrangent toujours à ce qu'on n'aille pas trop loin de chez nous. Enfin, ici, c'est un peu comme une deuxième famille, c'est vraiment familial. Du coup, c'est vraiment un plaisir de venir. Ça, c'est la traite du matin, juste là. Et ça, c'est la traite d'hier soir qui a déjà été emprésurée et qu'on va mouler après pour faire du fromage. Ici, je fais surtout tout ce qui est fromage, j'aide beaucoup en transfo. Et vraiment, quand personne n'est là, je m'occupe un peu de l'élevage, mais je suis vraiment principalement en fromagerie. Et puis voir le lait au début, puis voir le produit fini, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Faire le fromage, c'est vraiment une passion. Je trouve que c'est un fromage qui a vraiment bon goût, c'est mon préféré. L'après-midi, souvent, c'est tout ce qui est commercialisation, trouver les débouchés de vente.
etc. Puis après, on réenchaîne avec le soir, on retrait, renourrissage, et puis c'est la fin de journée. Et les producteurs laitiers, quand ils produisent, ils vendent leur lait à un client qui est un industriel. Comment ? On voit que le camion partir. Voilà, on voit que le camion partir et c'est l'industriel qui a défini le prix. C'est-à-dire c'est quand même le seul métier au monde, je crois, où c'est le client qui fixe le prix du produit qu'il va acheter. C'est ça, hein, Héloïse ? Ouais, c'est ça. C'est ça, ça, à nous, ici, on est vraiment dans un état d'esprit de nourrir les gens. Enfin, pas de nourrir les gens, mais de nourrir les gens, en tout cas qui sont autour de nous. Et on est très heureux quand les gens nous disent il est fait où le fromage ? Et la porte, elle est juste à côté de la boutique. C'est fait juste là. Je voudrais revenir au côté marché à la ferme, vente directe, ce que ma grand-mère elle faisait avant, quoi. C'est vraiment ce côté-là, mon projet personnel. C'est vraiment ça. Donc là, on est à Herchin, sur le futur lieu de mon projet d'installation, donc là où il y aura les chèvres. Donc là, on est sur l'exploitation de mon père, du coup. Alors, dans l'idée, il y aurait un côté complètement les chèvres et de l'autre côté, il y aurait des vaches laitières pour faire du fromage mixte. Pour l'instant, j'attends un troupeau. Et dès que le troupeau arrive, c'est lancé. Tout est un peu dans les clous. Il faut juste finir les derniers préparatifs, donc là, remettre des cornadis pour les chèvres. Et après, tout le monde pourra arriver et ce sera lancé. Ici, elle est arrivée, elle avait 5 ans. Donc, elle arrivait en même temps que les vaches, je vais dire. Et à 10 ans, elle m'a dit, tu sais papa, tu peux aller racler les vaches, je vais traire tout seul. Donc il y avait quand même un troupeau de 60 vaches, donc là-dessus j'ai pas trop de soucis à me faire, quoi. L'élevage, je le maîtrise. On a décidé avec le collègue de la salariée en tant que cadre. Comme ça, elle fera les horaires qu'il faut. Si elle gagne des sous, elle a des sous. Si elle gagne pas de sous, elle a pas de sous. Mais bon, j'espère que ça va aller. Faisant partie du PAT de Douai, qui est quand même une agglomération qui est fort portée vers l'alimentation durable, tout ça, on voit que les paradigmes doivent changer parce qu'on est un petit peu dans la consommation immédiate de trucs pas forcément bons pour la santé ni pour la planète, et ça va poser problème dans peu de temps. Il faut changer un peu les modèles, quoi. Je pense qu'il faut changer, réinventer le demain, quoi. Oh, j'aime bien celle-là. Allez les biquettes.